Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'introduction aux équations différentielles. Alors dans un premier temps, on va regarder quelques notions et définitions par rapport à ces équations différentielles. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux équations différentielles de la forme dérivée énième de y qui est égale à f de x. Alors premièrement, une équation différentielle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une équation qui comporte au moins une dérivée. Donc par exemple, on pourrait avoir x fois y' plus 3y seconde est égal à racine de x. Donc ça, c'est une équation différentielle parce qu'il y a au moins une dérivée. On pourrait avoir aussi un autre exemple en disant y' est égal à 17. Il y a au moins une dérivée, donc on a bien une équation différentielle. Maintenant, il faut faire attention parce que souvent, y', ça va aussi pouvoir s'écrire dy sur dx. Donc par exemple, avec ça, on aurait aussi que dy sur dx est égal à 17. Ça et ça revient au même. Ensuite, l'ordre d'une équation différentielle, c'est celui de la dérivée d'ordre le plus élevé qui figure. Donc par exemple, si on a y seconde moins 3yx est égal à 0, ici, la dérivée d'ordre le plus élevé, ça va être celle-ci, avec un ordre 2, ce qui veut dire qu'ici, l'ordre, c'est 2. Un autre exemple, si on a xy' moins 3y plus racine de x est égal à 15, par exemple, ici, la dérivée d'ordre le plus élevé, ça va être y'. Donc ici, l'ordre va être de 1. Et puis, pour résoudre une équation différentielle, il va falloir en fait rechercher là où les fonctions qui la satisfont. Donc par exemple, ici avec notre exemple y' égale 17, et bien là, en fait, ça revient à rechercher la fonction y égale f de x, telle que y' égale 17. Bon, ici c'est facile, on a juste à faire l'intégrale et ça nous donne y est égal à 17x plus c. Mais alors on verra dans d'autres vidéos que en fait la résolution elle n'est pas aussi simple par exemple pour ce genre d'équation qu'on a ici. Et on verra alors par la suite des méthodes de résolution qui seront adaptées à certaines situations. On va maintenant passer à quelques définitions. Donc la première, c'est que la solution d'une équation différentielle, elle est générale si aucune des constantes d'intégration n'est déterminée. Donc toujours avec notre exemple y' égale 17, on avait dit que y c'était égal à 17x plus c. Mais ici, on n'a aucune information pour savoir quelle est la valeur de c. Du coup, vu qu'on ne sait pas sa valeur, ici, la solution de l'équation, elle est générale. La deuxième définition, c'est qu'une équation différentielle admet une solution particulière si toutes les constantes d'intégration ont été déterminées, généralement à partir du coup de conditions initiales ou de conditions aux limites. Donc, on va toujours prendre notre exemple. On avait y' c'est égal à 17. Donc ça, c'est notre équation différentielle avec comme condition y de 1 est égal à 2, par exemple. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que quand x vaut 1, y vaut 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que y c'est égal à 17x plus c. C'était ce qu'on avait trouvé avant. Ça, on a dit que c'était la solution générale. Et puis maintenant, à partir de cette solution générale, on va pouvoir y introduire la condition. Les conditions, ici, on a justement la condition que quand x vaut 1, y vaut 2. Donc c'est ce qu'on va écrire. Y vaut 2 quand x vaut 1. Ça nous donne cette égalité et on trouve facilement la valeur de c, c qui vaut moins 15. Du coup, on peut écrire que y c'est égal à 17x moins 15. Et ça, c'est bien la solution particulière.
Alors maintenant, on va parler des équations différentielles de la forme dérivée n de y qui est égale à f de x. Alors ici, pour résoudre une équation différentielle de cette forme-là, alors on va devoir intégrer à n reprises en tenant compte des constantes arbitraires ainsi que des conditions initiales ou des conditions limites. Donc ici, on va essayer de faire cet exemple où il va falloir résoudre cette équation qu'on a là avec les conditions aux limites qu'on a ici. Alors il faut savoir qu'ici, on va parler de conditions aux limites. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans les parenthèses, on a à chaque fois un nombre qui est différent. Les nombres ne sont pas les mêmes. Si ici, on avait partout le même nombre dans les parenthèses, par exemple 10, 10 et 10, on parlerait de conditions initiales. Du coup, maintenant, la première chose à faire, ça va être de calculer l'intégrale de tout ça. Du coup, on va avoir y seconde qui est égal à l'intégrale de 24x dx. Et puis ça va être égal à 24x carré sur 2. Ça nous fait 12x carré plus une constante c. On va ensuite intégrer une deuxième fois pour trouver y', qui est donc égal à l'intégrale de 12x carré plus c dx. Et puis ça va être égal à 12x3 sur 3, ce qui nous donne 4x cube, plus cx, plus une constante d. Et puis pour finir, on va intégrer une troisième fois pour trouver ce que vaut y. Donc ça va être égal à l'intégrale de 4x3 plus cx plus d dx. Et puis ça nous fait 4x4 sur 4, donc x4, plus cx carré sur 2, plus dx, plus e. Et puis là, on se retrouve avec notre solution générale. Pourquoi générale ? Parce qu'on a encore les valeurs des constantes qu'on n'a pas. Si maintenant on utilise les conditions aux limites qu'on a ici, on va pouvoir trouver la valeur des constantes c, d et e. Donc ici, je vais réécrire les conditions. On avait que y seconde de 1, c'est égal à 8, que y' de 0, c'était égal à 0, et que y de 2, c'était égal à 9. Du coup, on va commencer par la première condition qu'on va utiliser avec y seconde. Donc on sait que y seconde de 1, en remplaçant, donc là on est bien d'accord, c'est si x vaut 1, y seconde vaut 8. Du coup, là on va remplacer le x par 1, ça nous fait 12 fois 1 au carré plus c, et ça c'est égal ici à 8. On trouve donc la valeur de c, ici, qui vaut moins 4. En sachant que c vaut moins 4, on va pouvoir du coup le remplacer ici et ici. On va avoir le même raisonnement pour la deuxième condition. Donc ici, quand x vaut 0, y' vaut 0. Du coup, on va utiliser ça ici. On aura donc y' de 0 qui est égal alors à 4 fois 0 puissance 3 plus cx. Donc ici, le c, on avait dit que c'était moins 4 et x 0. Donc plus moins 4 fois 0 plus d. Et ici, on trouve que d est égal à 0. Donc maintenant, pour simplifier un peu, je vais mettre les constantes là-dedans. Donc il va nous rester y qui est égal à x4. Alors, moins 4 x carré sur 2, il nous reste moins 2 x carré. Plus dx, vu que d vaut 0, ça tombe. Plus e. Et puis pour finir, on va utiliser la dernière condition qu'on va mettre là-dedans. Donc ici, on a y de 2 qui est égal
Alors ici, on va remplacer tous les x par 2. Donc à 2 puissance 4 moins 2 fois 2 carré plus e. Et puis ça nous donne 9. Et ça nous permet de trouver e qui vaut 1. Il est donc maintenant possible de trouver la solution particulière en reprenant ici ce qu'on a là avec e qui vaut 1. Ça nous donne que y c'est égal à x4 moins 2x2 plus 1. Et ici, on a bien une solution particulière vu qu'on n'a plus de constante que l'on ne connaît pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.